Coucou mes étoiles du pape et d'ailleurs, bonsoir. Je vous espère tous bien et que la journée s'est bien passée. De mon côté, ça va merveilleusement bien. Je suis debout. Voilà, c'est l'été, on se met à mini, voilà. On profite un peu en fait. Mes étoiles du pape, j'étais en train de patrouiller, voilà, j'étais en train de patrouiller et puis je suis tombée sur une très bonne vidéo qui va vraiment vous intéresser. J'ai décidé de la partager avec vous, mes étoiles du bas d'ailleurs. Donc vraiment, vous allez regarder la vidéo, vous allez l'écouter, vous allez comprendre les réalités du Canada. Comment est-ce qu'il faut s'en prendre quand on arrive au Canada? Comment est-ce qu'il faut vivre quand on arrive au Canada? Et que tout ce qu'on nous dit ou bien tout ce qu'on nous fait souvent voir sur les réseaux sociaux, tout n'est pas toujours vrai. Donc vraiment, cette sœur, au nom de Nina Beauté TV Canada, a pris le soin, le temps, l'intelligence, la sagesse de tout détailler sur la vie, l'arrivée au Canada, comment est-ce qu'il faut vivre quand on est arrivé, c'est-à-dire quand on vient d'arriver, quand on est nouveau, comment est-ce qu'il faut vivre, comment est-ce qu'il faut s'en prendre, comment est-ce qu'il faut, voilà, comment est-ce qu'il faut faire. Parce que beaucoup d'entre nous vont là-bas et puis ils vont commencer à pleurer. Vraiment, la vie est dure au Canada. Ce n'est pas comme on nous l'a expliqué. C'est pas comme... bref, c'est cette soeur-là, au nom de Nina Beauté Cosmétique. Pas cosmétique, Nina Beauté TV Canada. C'est elle qui a pris le soin de nous parler de la vie au Canada. Elle est là-bas, ça fait beaucoup d'années. J'ai peur de me tromper pour citer le nom. Donc, elle est là-bas, ça fait beaucoup d'années. Et elle explique avec élégance, comment je dirais, clairvoyance. En tout cas, elle explique comment la vie au Canada, ça se passe tranquillement, tranquille. Je vais vous laisser l'écouter. Et avant, abonnez-vous mes étoiles de pomme d'ailleurs, abonnez-vous massivement à ma page. Abonnez-vous sur mon compte YouTube. Faites-le, piou, 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 le petit doigt, piou, 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 pardon. Faites-le, c'est important. Bisous, on se prend. Écoutez Nina, vraiment, elle a beaucoup à nous dire concernant le Canada. Bisous. Papa. Aujourd'hui, on va parler du Canada. Vous savez, j'adore partager mon expérience et vous devez profiter du fait que je travaille depuis la maison. Je fais le e-commerce et depuis 3 ans, je gagne ma vie dans le confort de ma maison en prenant soin bien sûr de mes enfants, de moi-même. Je n'ai plus de stress, je n'ai plus l'AVC. À moins j'allais avoir l'AVC au Canada à cause du travail. Mais Dieu m'a fait grâce. Je me suis inspirée et grâce aux réseaux sociaux, je gagne ma vie sans me plaindre. On va parler aujourd'hui des cachotteries des nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants qui arrivent et n'arrivent pas à avoir l'information. L'information est verrouillée au Canada. Mais ceux qui sont là comme Nina Beauté, les citoyennes qui sont là comme les Nina Beauté ne parviennent pas à les aider. Tant même au niveau des lives comme je le fais, ou bien même au niveau de la proximité. Parfois, ta propre soeur, ton propre frère qui arrive chez toi, tu n'arrives même pas à lui donner la bonne information pour qu'il puisse s'en sortir. Tu n'arrives même pas à lui dire, voici les pièges à éviter. Parce que j'étais tombée dans ce même piège et désormais, je n'aimerais pas que tu passes par là. Je vais vous dire le pourquoi. Mais d'ici là, mettez-moi un commentaire pour me dire vous êtes là. Donnez-moi un like parce que je ne vois rien. Lorsqu'il n'y a rien, malgré le nombre de personnes qui regardent, pour moi, c'est comme s'il n'y avait personne. Donc, écrivez-moi, dites-moi bonjour. Hein. Moi, je vous salue. Pourquoi vous ne me saluez pas? Bonjour. Depuis Trois-Rivières, je vous dis bonjour. OK? C'est à Québec. Trois-Rivières, c'est une ville universitaire qui accueille beaucoup d'étudiants en passant. Et j'y suis depuis 2 ans. Après avoir fait 8 ans environ à Montréal, j'ai voulu le calme parce que je prépare déjà ma retraite, hein, mon retour au pays. Et je ne voulais pas le bruit. Donc, je suis à Trois-Rivières et j'ai également mon bureau à Montréal au 6433 avenue Papineau où j'y vais parfois 1 à 2 fois semaine. Mais c'est une gérante très très jolie qui gère ce bureau parce que j'adore parler sur Facebook. Ok, à chacun son rôle. Moi, j'aime parler.
Ok. Aujourd'hui, on va parler des cachotteries. Ok. Pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'il y a les Canadiennes ici? Est-ce qu'il y a les immigrants ici? Pourquoi vous faites ça? Je sais que c'est honteux souvent pour nous. Parce que la vie que nous présentons sur Internet, ce n'est pas la réalité. Hein? Est-ce que je peux vous dire la vérité? Moi, par exemple, même je fais l'effort d'être naturel. Vous enviez beaucoup les gens qui sont au Canada. Il y a la vérité qu'ils ne vous disent pas. Je vais commencer premièrement. Tu arrives au Canada, tu atterris par exemple chez un de tes frères, un de tes amis. Il ne te dira jamais que la chaise qui est chez moi là, c'est une chaise de Kijiji. C'est une chaise que j'ai ramassée en route. Suivez très très bien. Parce que lorsqu'on est nouveau arrivant, on vient d'arriver au Canada. Le but n'est pas de dépenser ton franc CFA que tu viens d'arriver. Hein? Parce que quand tu viens d'arriver, ton franc CFA est minime par rapport à la monnaie de la localité. Et ton frère, au lieu de te dire qu'il y a des sites où on donne genre, où le blanc dit pêche un cœur, pêche un gap, pêche un tchoum d'un gros, lui ne te donne pas le site Kijiji où il y a le site à donner. Il ne te dit pas d'aller sur Place Market et de chercher à donner. Il te dit, j'avais acheté ça à Brick, hein? J'ai acheté ça à Brute et Martino. Hein? Tu pars, tu arrives, c'est 1400 $. Tu n'es même pas encore au niveau d'acheter les choses de 1400 $. Toi aussi, tu portes, tu viens, tu déposes chez toi. Il vient de te noyer. Et pourtant, même si tu voulais acheter, il y a même Place Market où les mêmes chaises, tu peux aller les acheter même à 200 $. Au lieu d'aller au Brooke et Martino acheter. Bon, excusez-moi, normalement, il ne devait pas appeler les noms des magasins. Excusez-moi, ok? C'est pas souvent conseillé. Quand on fait les lives, on peut dire magasin, mais ne prononcez jamais le nom d'un magasin. Mais ils vendent des très très belles meubles. Ce n'est pas pour dire n'allez pas là-bas, c'est du bon. Mais n'y va pas quand vous êtes nouveau arrivant. Oh! Moi-même, j'ai acheté les choses neuves chez moi quand j'ai acheté ma maison. Il y a ce qu'on appelle, j'investis dans la cage des actifs. Je n'apprends pas la cage des actifs au Canada. Hein? Moi, j'ai économisé au pays, j'ai gagné l'argent au pays. Au pays, je marchais parfois avec 6 millions dans mes poches. Personne ne pouvait savoir. Mais je marchais à pied. J'avais les collègues qui avaient des voitures. Moi, je marchais à pied. On appelle ça quoi? Continue à accumuler ton trésor, qu'on appelle l'économie. Ton frère également ne te dira pas que la voiture que tu veux acheter là, attends d'abord un peu, tu viens d'arriver. Ce n'est pas le moment d'acheter la voiture. Roule même avec la passe d'autobus, ok? Le temps de t'acclimater, de te stabiliser, trouver un bon travail avant d'acheter la voiture. Non, il te dit le Canada c'est dur, il faut la voiture, sans la voiture, tu ne peux pas t'en sortir. Il parle de lui, mais il ne parle pas de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tes petits mingri argent que tu es venu du Cameroun avec, tu mets pour aller acheter la voiture. Et il te conseille même d'acheter une voiture, même parfois chère. Ou bien d'aller directement te mettre dans des dettes qui vont te stresser avec le temps. Est-ce qu'il vient de te dire la vérité? Non. Conseil également pour les écoles ou bien des endroits où il faut vivre. Il ne te dira pas, rapproche-toi des agences de recrutement. Parce qu'il y a une vérité cachée du Canada. Vous devez premièrement savoir, ils ne disent pas tout. C'est quand tu arrives que tu te rends compte qu'il y a la réalité. Et cette vraie réalité, si tu n'as pas quelqu'un qui doit t'accompagner, tu es foutu. Premièrement, tu auras de la misère à trouver le travail. Ok? Tu auras de la misère à trouver le travail. Oh, c'est quel client qui m'appelle comme ça? Nina, bonjour. Bien, merci. Là, c'est pour le salon de Longueuil ou le salon de Montréal. Ben, je l'avais vendu. Hein. Vous devez taper plutôt Huguette Beauté, puis appeler le numéro Huguette Beauté. Merci. Jusqu'aujourd'hui, je reçois encore les clients. Parce qu'avant, je faisais dans les salons de coiffure. Jusqu'aujourd'hui, 3 ans après, depuis que j'ai vendu en 2020, on m'appelle toujours. C'est maintenant Huguette Beauté que vous devez appeler. Donc, ce qui se passe donc, le Canada ne vous dira pas qu'ici, il faudra retourner aux études. Parce que quand vous venez, c'est comme si vous venez comme ingénieur, médecin et directement vous allez entrer au travail. Non, 1% trouvent le travail dans leur domaine une fois au Canada.
Le Canada également ne te dira jamais que lorsque tu vas arriver, le million qui est dans tes poches là, c'est un mois de loyer. Le million qui est dans tes poches. Donc, tu arrives ici, 1 million, c'est 2000 $ environ. Tu peux aller dire, je peux trouver un loyer d'environ 1500 $ dans les 5,5. Si vous êtes en famille, ça vous prend 2 chambres. Et 2 chambres, maintenant, dans les grandes villes, est rendu à 1500 $, voire même 2000 $ dans certaines places. Ça te fait le loyer déjà d'1 million. Tu atterris au Canada avec combien? Ça, on ne te dit pas. On ne te dira pas que le poisson que tu mangeais au Cameroun, peut-être à 20 $, ici, te reviendra à 100 $. On ne te dira pas cela. C'est la réalité du terrain. Ok? Et parfois, si nous aussi, on passe le temps à vous dire la vérité. Écoutez bien les Africains. Hein? Parce que si on vous dit aussi trop la vérité, vous allez dire qu'on veut vous berner. Vous allez dire, ah, vous ne voulez pas qu'on arrive aussi au Canada. Moi, je vois souvent dans des lives que je fais, hein. Quand j'essaye souvent de vous dire la vérité, ah, Nina, tu ne veux pas, tu es parti au Canada, maintenant tu ne veux pas qu'on arrive aussi. Et pourtant, je suis en train de vous dire de venir, mais venez en sachant qu'ici, ce n'est pas le repos. Le vrai combat commence au Canada. Sinon, vous allez stresser. Le vrai combat également commence dès l'aéroport. Parce que dès que tu atterris à l'aéroport, le langage change. Tu n'es pas chez toi. Je suis vraiment désolée. Même le bonjour, ce n'est pas le français que vous avez appris à l'école là. Ben, style, tu viens d'arriver, toi. Si vous êtes alors au Québec, c'est grave. Le français québécois, c'est comme s'ils avaient avalé une pomme. Et la pomme était restée ici. Ben, style, t'as vu ça, ben, tabarnak, tu n'entends rien. Et le monsieur est en train de te mettre la pression. Autre chose aussi qu'on ne vous dira pas, c'est que y a le racisme qui se vit, hein. Ouais, même moi qui suis un peu brune là, j'ai eu beaucoup de la misère à m'intégrer, que ce soit à l'école ou au travail. Ils vont marcher par groupe, même au travail, par groupe, par groupe. Toi, le noir, tu es comme ça. Tu es comme ça parmi eux. Ça, on ne te décrit pas cela, mais on te dit plutôt quand tu immigres que le Canada est non au racisme. Non, là, c'est sur le papier. Ce n'est pas. Il y a également ceux-là qui peinent à trouver les loyers. Mais on ne vous dit pas cela. Hein. On ne vous dit pas que les bailleurs en ce moment au Canada demandent l'enquête de crédit avant de vous ajouter comme locataire. Parce qu'ils veulent se rassurer que tu pourras payer le loyer. Est-ce qu'on vous dit ceci? Mais quand tu arrives, tu demandes le loyer, on te dit, vraiment, ça fait combien d'années tu es là? Est-ce que je peux avoir ta code de crédit? Tu viens d'arriver, tu as quel code de crédit? Maintenant, c'est à ton frère ou ta personne qui est ici de co-signer. De prendre le bail et co-signer en disant, la personne vient d'arriver, mais je prends la charge avec ma code de crédit au cas où. Si jamais la personne n'arrive pas à payer, je paye. Ok? Dans ce cas, vous pouvez avoir le loyer. Sinon, ce n'est pas du tout facile. Ce sont des phases cachées également de l'immigration. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Pour vous aider, je vous dirais de ne pas vous fier à la personne qui vous accueille. Allez vous-même chercher l'information. J'étais samedi à mon bureau à Montréal. J'étais un jeune étudiant qui vient d'arriver. Je ne sais même pas si il m'écoute dans ce live. Il m'a appelé, il me dit, Tata Nina, je viens d'arriver. Ma rentrée est jusqu'en septembre. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? J'ai dit, bon, en attendant, ce que je peux te conseiller, c'est vas-y dans des agences de placement. Et du coup, je lui ai donné le contact d'un de mes amis qui fait dans les placements de personnel. J'ai dit, va le voir, peut-être il peut en avoir. Puis, je vous conseille aussi, lorsque vous arrivez, rapprochez-vous des zones industrielles. Parce que dans les zones industrielles, il y a ce qu'on appelle le travail. Okay? Le Canada est en majorité les services. Donc, les personnes qui travaillent dans des entrepôts, dans des... pas même marchés, c'est plus la fabrique. Ok, la fabrique, la distribution. Et lorsque vous partez, vous déposez vos dossiers dans des agences, si vous êtes dans le Grand Montréal, dans le Grand Rive Sud, il y a 1004 par exemple, 1004. Ces agences vont vous recruter. Vous travaillez en attendant la rentrée scolaire, ou bien aussi vous pouvez travailler le temps d'attendre le temps même de trouver un bon poste.
Parce qu'il y en a qui ne veulent plus retourner à l'école. Chose par exemple que les gens ne vous diront pas. Ils vont vous dire, allez postuler à McDo. À McDo, mais McDo ne paye pas assez. Il y a des endroits qui payent directement parfois 20 dollars de l'heure, contrairement au fast food qui paye les 15 dollars de l'heure. Ils ne vous diront pas. Donc vous-même cherchez l'information. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Allez lire, allez écouter, vous allez voir, vous allez dénicher vous-même les informations. Vous arrivez également pour meubler votre maison. N'allez pas parce que vous êtes venu chez Nina Beauté, vous avez trouvé les chaises d'importer Italie, vous voulez m'imiter. Non, ça fait beaucoup d'années que je suis là, vous venez d'arriver, on n'a pas les mêmes challenges, on n'a pas le même porte-monnaie, ok? Pendant que nous voulons rentrer, vous venez d'arriver, il faut d'abord rouler votre boss. Et pour cela, même si vous êtes venu avec de l'argent, même si vous venez avec de l'argent, gardez, vous en aurez besoin. Va sur Kijiji, check Kijiji, check Place Market, check main à donner, il ne faut pas avoir honte. Moi, quand j'étais au pays, j'aimais beaucoup la friperie. Hein. Même jusqu'à aujourd'hui, j'aime la friperie. Je vous dis ici que liberté financière, mais je ne vous mens pas. Si je vais même dans les magasins où c'est du neuf, comprenez bien, moi, j'y vais quand c'est 50%. Quand c'est 50%, même les chaises chez moi, quand j'achète quand c'est 50%. Ceux-ci, dernièrement, même mes enfants ont cassé, parce que je me suis rendu compte que les chaises de cuisine, regardez, ils sont toujours en train de manger. Secouer leurs fesses, manger, et ça se brise donc ça se brise en un coup. J'ai dit, ok, est-ce que je dois encore sortir de l'argent pour acheter? J'arrive dernièrement au magasin, je trouve le prix. J'ai dit, hey, étant au magasin, j'ai tapé la Place Market. J'ai vu une madame qui était en train de vendre des chaises solides, en fer. J'ai dit solide. Elle fait comme ça avec la voiture, fou, je suis allée ramasser. Vous savez à combien? Même pas 100 dollars. Et pourtant, là où j'étais, les chaises étaient dans les 1000 dollars. Ils sont là, solides. On n'a rien à prouver à quelqu'un. Économisez même l'argent pour acheter le ciment. Ça, c'est la terre des gens. Hein. Peut-être vous êtes venu ici, vous pensez que vous êtes chez vous. Moi, perso, là, voici le chez moi, le Ndop. Là où il y a le Ndop, c'est là où il y a la terre de Nina. Donc, s'il y a les petites économies que je peux faire, j'achète même 2 sacs de ciment. Moi, je n'hésite pas. Hein. Pendant que vous allez dire, ah, j'ai vu Nina Beauté au Dollarama, j'ai vu Nina Beauté à Village de Valeur, à Renaissance, on n'a pas les mêmes problèmes. Pendant que tu pars, tu achètes à 140 dollars, moi j'achète à 40 dollars. Le 100 dollars là, c'est combien de sacs de ciment? Écrivez-moi en commentaire. Si vous avez 100 dollars, ça fait 50 000. Le ciment coûte combien maintenant à Tchang? Écrivez-moi en commentaire, ça fait combien de sacs de ciment? On appelle ça maximiser dans la cage des actifs. Quand on cherche l'argent, on ne fait pas le gros dos. On n'a pas honte. Je connais des personnes ici, si je vous attrape au village de Valeur, vous allez fuir. Vous allez courir parce que Nina Beauté là, elle parlait, moi-même j'y suis, non? Ça laisse qui? Vous posez la chaise là dehors, je regarde comme ça, la chaise est bien, je ramasse. Je ramasse, je porte. Hey, je suis dans un quartier où il y a un peu les riches, non? Chaque temps, il faut comme ça. Dès qu'il y a là, je porte et je mets sur Kijiji. Je mets là, je mets le prix 50 dollars, 100 dollars. Le même soir. Mais c'est mon argent du carburant, non? Mais si j'avais honte en disant, et si on me voit en train de porter la chaise là-bas? Non, je suis chez les Blancs. Hein. Je peux faire le gros dollar que je suis au Cameroun. Mais ici, oh, je suis au front. Je porte. Et en passant, même si vous voulez les business, moi, ce fut mon business. Moi, j'avais toujours la Dodge Caravan. Je plie les chaises. Tout ce que je marche, je vois, je porte. Quand c'est bien, parfois mes enfants disaient que, maman, tu exagères. Avec toi, là, on ne peut jamais se reposer. Je dis, oui, j'ai vu, venez, on porte. Quand on porte, donc, on arrive à la maison, je mets sur Internet, je vends à 100 dollars. Je dis, mais voici l'argent. Voici l'argent. J'ai dit, bon, maintenant, allons au restaurant. On a vendu les articles qu'on a ramassés tout à l'heure là, à 100 dollars. Maintenant, allons au restaurant manger. Vous n'allez pas manger. Vous n'allez pas manger. Moi, je n'ai pas honte quand je cherche l'argent. Et c'est l'une de mes secrets de recherche. Je n'ai pas honte. Même si c'est le bois là, vous mettez sur ma tête maintenant. Tant que ça donne l'argent, moi, je n'ai pas de problème. L'unique chose, c'est que je ne peux pas vendre le piment. Non. Je ne peux pas voler. Non. Je ne peux pas entrer dans la sorcellerie. Non. Mais la vraie sorcellerie, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous dire là. Ok? Donc, allez donc chercher des petits business comme ceci. Vous pouvez le faire et gagner même jusqu'à 500 dollars le mois.
Donc, c'est un business vraiment facile. Et surtout, c'est le bon moment, ok? Ce que vous pouvez ramasser, ramasser. Vous devez seulement avoir la voiture et avoir là où garer. Vous allez voir, vous venez chez moi. Quand je cherche même la maison, il y a une chose que je cherche avant tout le reste. On appelle cela le garage. Parce que pour moi, le garage, c'est comme un trésor. C'est là-bas, je ramasse, je mets. Après, je revends. Maintenant, pour envoyer au pays, pour vous dire vrai, je n'ai pas la patience. D'autres m'ont dit, fais le conteneur, je n'ai pas la patience. Quand je ramasse, je revends toujours ici. Ok? Mais c'est la vérité que les gens ne vous diront pas. Ma chérie, je suis en live, oh, je t'appelle tantôt. Ok. C'est la vérité dont les gens ne vous disent pas. Donc, arrêtez de cacher qu'ici nous souffrons aussi. Ok? Que nous souffrons aussi. Les manteaux d'hiver. Vous n'avez pas besoin d'acheter les manteaux d'hiver à 150 $. Pour faire quoi? Les mêmes manteaux d'hiver, commencez dans les friperies. Et plus tard maintenant, vous checkez les rabais. Parce que les manteaux d'hiver, quand vous arrivez en hiver, les manteaux sont chers. Mais en été, tout, on appelle ça la vente finale. Le même manteau que tu achètes à 200 $ devient même 50 $. Vas-y maintenant acheter. Mais tu arrives, tu n'as pas besoin. Les bottes également. L'unique chose que je n'achète pas à la friperie, ce sont les soutiens et les caleçons. Au Cameroun, j'achetais. Mais ici, chez les Blancs, quand j'ai vu comment les watts sont aussi sales. Yoï! Yoï! Vous savez, si vous portez souvent les caleçons friperie. Qui met souvent les caleçons friperie? Mettez-moi en commentaire. J'ai vu. Il y a les friperies, vous pouvez aller dans la friperie, vous regardez, il y a souvent certains caleçons qui arrivent, la personne n'a jamais porté. Il y a même les étiquettes encore dessus. Ça, vous pouvez dénicher. Mais, porter le caleçon de quelqu'un qui a porté. J'ai vu ça ici. Les watts ne se lavent même pas. Il y en a qui ne se lavent pas. Oh. Qui mettent seulement les parfums tous les jours. Les parfums tous les jours. Après ça, ils portent tout ça, ils balancent en Afrique. Vroup. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, ça là aussi, fouillez la friperie et s'il y a autre chose. La vérité aussi, les gens ne vous diront pas, c'est sur les relations. On ne vous dira jamais, là où vous partez au Canada, là, vous serez célibataire longtemps. Vous allez trouver les mougous, hein. Si c'est pour faire le sexe, là, il y en a même qui vont vous payer. Parce que les gars sont en manque, ils veulent libérer les reins. Même les filles, même aussi, elles ne sont pas aussi sérieuses. Parce que quand on voit seulement les hommes, les filles aussi du Canada, là, aiment seulement l'argent. Les filles, est-ce que vous êtes ici? Vous aimez seulement l'argent. Vous aimez seulement l'argent. Vous n'aimez pas le sens de la famille. Chacun court seulement. Hein. Chacun a ses objectifs. Donc, dès qu'elle arrive, je veux faire monter ma soeur, je veux faire monter mon frère, je veux construire la maison, je veux construire, on veut rattraper tout le temps perdu. Mais ça ne se fait pas en 1 an, ça ne se fait pas en 2 ans, ça ne se fait pas en 3 ans. C'est tout un processus. Mais les filles sont plus dans la pression familiale que le besoin, disons, que la satisfaction personnelle ou bien leurs propres objectifs personnels ou leur propre vie. C'est vers 40 ans qu'elles se réveillent. Elle se réveille vers 40 ans. Nina Beauté, trouve-moi un mari. Nina Beauté, je suis célibataire, un enfant, 2, trouve-moi un mari. Mais, tu étais où après? Depuis là, tu étais où, maman? Tu courais derrière l'argent. Tu n'as même pas eu le temps. Ok? Donc, c'est la vérité aussi, les gens ne vous diront pas. Les gens... Envoyez-moi le cœur, pardon, et abonnez-vous. C'est une chaîne où je vous dis, profitez. C'est Covid-19 qui est venu me rendre Internet. Profitez de moi. Moi, j'aime partager. Même si vous n'achetez pas mes produits, je m'en fous. Je m'en fous. Dieu va me bénir. Comprenez bien. Lorsque vous quittez l'Afrique, soyez fiancés. Les femmes, suivez bien. Vous pouvez même encore, les hommes même, vous pouvez encore jouer. Parce que vous là, vous n'avez pas la ménopause des femmes. Mais une femme qui arrive, qui quitte l'Afrique en disant, je vais barrer mon gars parce qu'au Canada, je vais trouver le blanc. Le vieux blanc qui a beaucoup d'argent, ou bien un Canadien. La vérité qu'on vous dit pas, c'est que le blanc qui est riche, son argent n'est pas contrôlé par lui. Le blanc qui est riche n'a pas le pouvoir sur son propre argent. Le même blanc a un comptable qui gère ses entrées-sorties. Le même blanc a un notaire.
J'ai des amis ici qui sortent avec les blancs. Moi, je n'ai jamais eu cette expérience-là. Bon, on dit jamais, jamais, peut-être pas encore. Mais je prie Dieu que ma relation actuelle soit la bonne. Comprenez bien, le notaire doit donner l'accord. Donc, si vous venez en pensant que vous allez trouver un vieux blanc pour vous accaparer de ses biens, ça ne se passe pas au Canada, peut-être en Europe, mais ici au Canada, ce n'est pas le cas. Tu vas s'accaparer de ces biens que le notaire a dit quoi? Le comptable a dit quoi? Lui-même, le blanc, s'il sort 100 $ dans son compte, il doit justifier ensuite à son comptable le pourquoi. C'est la vérité qu'on ne vous dira pas. Tu cours maintenant, tu bats ton gars qui est au pays, le père de tes enfants, tu commences à lui manquer du respect. Tu arrives, parce que tu veux aller au Canada, tu arrives au Canada, d'abord même pour trouver dragueur, ce n'est pas facile. Hein? Parce que dans la rue, les gars ont peur de draguer les femmes. Pourquoi? Parce que ici au Canada, l'harcèlement sexuel est très prononcé. Donc tu peux même seulement me parler. J'appelle la police que tu m'as harcelé. Et tu peux même avoir un casier judiciaire. Pour coucher avec moi, tu dois me demander. Tu dois demander mon accord, même au lit, même quand je me déshabille. En touchant mon habit, tu dois me demander si tu dois demander si tu enlèves ma chemise. Je parle aux hommes qui viennent d'arriver. Et parlez-en à vos enfants à la maison, les mamans. Si vous avez des garçons, dites-leur qu'on demande la permission d'une femme au Canada avant d'enlever sa chemise. Elle doit dire oui, j'accepte. Parce que tu peux, en voulant forcer, parce que le zizi est debout, tu veux mettre dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Elle appelle la police, elle dit viol. Ça ne se passe pas comme ça ici. Donc le gars a peur d'abord de t'aborder, de te draguer. Parfois même il a peur, il ne sait pas si c'est deux signes. Parce qu'ici on ne drague pas les femmes n'importe comment. Hein. Tu peux aller draguer là, c'est deux signes. C'est lélé. Toi-même, tu regardes un homme comme ça, tu te dis, mais il est beau, hein? Tu vois un homme dodu, tocos, debout. Mais c'est un deuxième. C'est lélé. Donc, c'est une société trop lélé, au point où ils ont créé maintenant la drague sur site internet. Vous allez aller sur Bado. Vous allez aller peut-être dans les sites internet dédiés aux femmes, aux hommes, aux mix. Et c'est là-bas qu'ils draguent. On ne drague pas des gens dans la rue ici. Ok? Il n'y a pas les affaires où tu vas au tuyau ou bien tu es au bar en train de boire une bière. La petite passe, tu tapes ses fesses comme ça. Il n'y a pas ça ici. Tu touches les fesses de qui? On va te porter plainte. Ici, on ne touche pas les fesses des gens. Hein. Donc, ce sont des réalités que les gens ne vous diront pas du Canada. On ne vous dira pas également qu'ici, tu ne dois pas taper ton enfant. C'est comme anodin, mais si tu tires même seulement l'oreille, l'enfant compose le 911, tu es fini. Tu es fini. Le même enfant que tu as souffert pour amener au Canada, le même enfant t'amène en prison. Donc toi, tu es rapatrié au pays et le même enfant reste. Ça devient son pays. On ne vous dira pas cela. On ne vous dira pas que c'est un pays qui protège beaucoup les femmes. Et ici, c'est tolérance zéro. On le dit sur les papiers. Mais quand c'est sur les papiers, vous pensez que c'est le papier. Non. Même la violence verbale c'est la croix. Et c'est autant d'interdictions et des choses qu'on ignore, ou bien on pense seulement c'est sur le papier qui nous tombe dessus sur la tête au Canada et plusieurs déprimes. La dépression déprime. La dépression commence. Vous comprenez? Ce que je veux retenir de l'Occident, c'est que parfois ce que tu prends en disant j'ai enfin trouvé le trésor. Donc tu récupères, on te donne de la main droite, on te récupère avec la main gauche. C'est comme le diable te donne A pour prendre le B. Sinon, comment on laisse une très belle culture en Afrique pour venir en Occident maintenant tomber dans la niche des lélés? Tomber dans la niche. Mais tu arrives dans une culture où il y a tellement de brouhaha. Mais par contre, ce même pays, il y a beaucoup de travail. Vous comprenez? Mais vous retournez maintenant en Afrique où il y a toutes ces valeurs. Il y a toute cette joie de vivre. Il y a cette facilité de venir, on fait ensemble. Mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Vous comprenez? On ne peut pas tout avoir dans la vie. Vous ne pouvez pas tout. Tout dit, j'ai tout. Maintenant, c'est quoi la solution? La solution, c'est juste l'adaptation. Et de planifier en même temps en disant, j'atteins tel objectif.
je fous le camp. Vous comprenez? Je me sacrifie. Je deviens même timide. Je deviens comme ceci. Parce que les femmes même s'adaptent au Canada. Les hommes ici sont comme ça. Hein. Si vous les voyez alors au travail, c'est grave. Parce que les hommes subissent plus le racisme au Canada que les femmes. J'encourage à tous les hommes célibataires, mariez-vous. Mariez-vous. Vous savez pourquoi? Mariez-vous parce que lorsque vous êtes marié, il y a des deals que vous pouvez positionner votre femme. Au lieu d'être devant, c'est votre femme. Ça va plus. Vous aurez plus de chances d'être accepté que si c'est vous. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une société qui est plus femme. Poussez votre femme, dites à votre femme, allez négocier telle chose. Que ce soit, je ne sais pas, si vous êtes dans les affaires comme moi. Moi, il y a des choses que je négocie. Hein. Je négocie. Même parfois à l'école de mes enfants. J'arrive à l'école, je dis au directeur vraiment, comme vous pouvez voir, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Je traverse des situations. J'élève mes enfants sous-sol depuis 5 ans. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire pour moi? Je fais ça avec la comédie. Hein. Mais si c'est un homme, on va te faire comme ça. On va... Non, il n'y a rien. On va te gérer. Mais quand je dis ça, on dit, oui, madame, il y a un organisme qui peut vous aider selon vos revenus. Je vais vous appeler. Est-ce que vous voulez que je les appelle? Vous voyez? Du coup, on commence. Est-ce que vous voulez? J'ai dit, oui, appelez-les. Même si j'ai l'argent, on m'aide. Ça ne fait pas 2 sacs de ciment. Ça ne fait pas 2 sacs de ciment. Qui a déjà simplifié l'argent quand le blanc a dit, je t'aide avec? L'unique chose à refuser, c'est l'aide sociale. C'est l'aide sociale, pourquoi? Parce que l'aide sociale, pour moi, c'est pour les lâches. C'est pour les lâches. Vous prenez parce que c'est un argent qu'on vous donne, mais c'est minime. C'est minime. Moi, j'aime me surpasser. J'aime me surpasser. Je n'aime pas quand je travaille, tu me dis, limite-toi à telle somme. J'aime pas. Voilà pourquoi je ne travaille pour personne, sauf le réseau de marketing. Et pourquoi je fais le réseau de marketing? Parce que c'est illimité. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Hein. Je l'ai fait dans le but d'accumuler mon fonds de commerce. Et je l'ai fait au Canada pendant 2 ans. Même si pendant 2 ans, j'étais très rebelle au Canada. Très rebelle au travail. Tous les jours, c'était les plaintes, c'était les plaintes. Parce que je ne me sentais pas à ma place. Non, je ne me sentais pas. Je fournis trop d'efforts quand je travaille. J'aime la perfection, j'aime donner le meilleur de moi. Et ma paye ne bouge pas à la fin du mois. À la fin du mois, vous me donnez les mêmes salaires. Non, moi, je ne mérite pas ça. Donc, l'entrepreneuriat, il y a des gens qui sont nés pour entreprendre. Et j'aime le réseau de marketing. Parce que j'adore quand on me dit, tu peux avoir 10 millions. Tu peux avoir 100 millions. Tu peux avoir 1 million. Tu peux avoir 2 millions. Donc, tes commissions peuvent switcher selon tes énergies. Ah, meuf. Je travaille, je fonce. Voilà l'une des raisons pourquoi je suis dans le réseau de marketing. Ok? Donc, sachez ceci également. La vérité qu'on ne vous dira pas du Canada, c'est que l'heure, c'est l'heure. Quand vous arrivez, 8 heures, c'est 8 heures. Qu'il pleuve ou il neige, qu'il est gelé ou pas, tu dois te lever et partir au travail. On ne vous dira pas cela. On ne vous dira pas également que les 15 $ de l'heure qu'on veut te donner là, te serviront seulement pour manger et dormir. C'est correct pour les Blancs, hein? Mais nous les Africains, n'oubliez pas qu'on a un pied ici, un pied chez nous. Hein? Excusez-moi, je dis souvent ça, les gens disent, ah non, tu ne dois pas dire ça, le Canada c'est le chez toi, ça pas le chez moi. Je suis vraiment désolée. Un Canadien ne parle pas comme Nina Beauté, même si j'ai la nationalité. Mon mot de sang, non, mon mot même si c'est à Yaoundé là qui est construit. Est-ce que vous savez, les Yaoundé peuvent un jour dire que Otimola, tu me l'as. Donc, on doit apprendre à bâtir le chez nous. À bâtir le chez nous. Mais pour bâtir le chez nous, il faut faire quoi? Il faut souffrir chez les autres. Il faut souffrir. Si vous avez suivi le film de Quenta, vous allez rebeller. Cet esclave-là qui a été attaché, fouetté, mais qui a dit, je me déchaîne. Parce que je veux ma liberté. Je veux ma liberté. C'est un livre de Ricardo Kanyama qui peut vous amener à sortir même de l'emploi. Parce que l'emploi, parfois, lorsque vous n'êtes pas bien rémunéré, c'est comme si vous étiez prisonnier. On ne peut pas confisquer ton 40 heures de temps pour te donner ensuite 8 heures par jour pour te donner 15 $ de l'heure. Non.
Le même 15 dollars, viens sur Facebook et t'apprends comment crier. Tu vas doubler ça fois 5. Vous comprenez? Donc, venez, mais déchaînez-vous. Pourquoi? Parce que vous vous êtes rendu compte au final que c'était, à un moment donné, une société, je ne vais pas prononcer le mot, mais une société capitaliste qui t'a amené pour que tu sois à leur service. Voici à peu près l'immigration au Canada. Vous payez pour votre diplôme. Suivez bien les étapes. Vous payez pour l'école. Vous avez les études, n'est-ce pas? Quand vous finissez, vous payez l'immigration au Canada. Vous payez. Ce n'est pas gratuit. Hein? Et c'est l'une des choses les plus chères. Si vous passez alors par des consultants, vous payez encore plus. C'est entre 5 millions et 10 millions. Tu payes, ensuite tu payes le billet d'avion. Suivez bien. Et quand tu atterris à l'aéroport, tu te dis, oh, enfin, ouf, enfin, je suis arrivé, oh, j'ai mis mon déodorant. Enfin, je suis arrivé à la terre promise. Ouf, enfin, enfin. Ok, terre promise. Bonjour maintenant. Bonjour maintenant, la vraie terre promise. Tu as payé pour venir stresser. Est-ce qu'il y a des Canadiens ici? Vous avez payé pour le stress. Et parfois, je pleure ceux qui ont laissé les jobs de 700 000 au pays, 1 million, hein, où ils étaient même à la fonction publique. Moi, par exemple, quand je fuais, j'étais dans les ONG. Vous savez, les ONG, parfois, tu n'as pas l'assurance, tu n'es pas sûr. Ok, les ONG en tout temps peuvent partir. Mais les ingénieurs qui laissent les salaires de 500 000, 700 000, 1 million et qui quittent complètement. Vous pouvez même envoyer vos enfants ici, même avec votre femme. Mais vous qui venez vous asseoir là, est-ce qu'on vous a bien expliqué le Canada? Je ne vous dis pas de ne pas venir. Hein. Venez parfois, mais ne démissionnez pas. Prenez même les longues vacances. Venez tâter le terrain. Si ça ne vous arrange pas, et prenez le courage de retourner. Prenez le courage de dire à la madame, à ta femme, reste-y là. Parce que c'est quand même un bon pays pour les enfants. Je ne veux pas vous mentir. Nos enfants aujourd'hui, s'il y a quelque chose que vous pouvez leur offrir, c'est vrai qu'on encourage la culture africaine, mais cette même culture africaine, c'est cette même culture africaine parfois, dans ce brouhaha-là qui garde aussi plusieurs enfants. Nous sommes le résultat du milieu où nous avons été éduqués. Et depuis que j'ai mes garçons, c'est l'une des choses où je suis fière. Si j'étais restée au pays, je suis sûre parmi mes 5 garçons, il y aura des violents, vraiment violents qui vont ressortir là-dedans. Ok? Mais ici, eux-mêmes, ils me disent, maman, tu parles trop souvent de la violence faite aux femmes. Maman, ici, on est au Canada. Hein? Je ne vais jamais toucher à une femme parce que si elle tape une femme, elle va en prison. Hein? Est-ce que vous comprenez son mindset? Donc, du coup, moi, ça me rassure. Mais il y a aussi un côté mauvais. Il y a un côté mauvais de telle façon que si vous n'éduquez pas les mêmes enfants, ils vont tous se retrouver dans la rue. Ils vont tous se retrouver dans la drogue. Ils vont tous se retrouver dans les lélés, dans les 2 cimes. Et vous n'avez rien à faire parce qu'on leur protège. On leur protège. Contrairement en Afrique où il peut même faire, tu envoies le cousin. Tu envoies l'oncle fesser ses fesses et il se redresse. Ok? Mais ici, c'est l'enfant qui te tient. Donc, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Sur ce, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous voyez, je vais manger mon plat. Vous avez fait ma nourriture à refroidir. Et vraiment, partagez les opportunités d'affaires aussi avec les autres. Les gens ne vous diront jamais ce qu'ils font. Moi, je dis, les gens ne vous diront jamais comment ils font pour commander les mèches sur Alibaba. Mais ils vendent les mèches tous les jours. Moi, de toute façon, j'ai découvert Etmac International et c'est pour moi l'une des meilleures sources de revenus que vous pouvez le faire étant chez vous, étant n'importe quel pays. Donc, on est dans plus de 50 pays aujourd'hui. Le stock est arrivé même au Mali aujourd'hui. C'est un des pays où j'étais vraiment... Je voulais qu'il soit ravitaillé. Togo, Côte d'Ivoire, on couvre déjà presque toute l'Afrique, l'Amérique, peu importe où vous êtes, on peut vous aider à nous rejoindre et ensemble, on va se faire de l'argent. Et désormais, personne ne nous manque du respect. Vous voyez la façon dont je parle sur Internet, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que même le Canada là me fait chier aujourd'hui, moi il claque la porte. Je suis sur Internet, je suis suivi, non? Même le gouvernement me dit là, il dit j'ai ma liberté. Nina rentre chez toi et dit ok, bye bye. Vous savez ce qui me donne le pouvoir? 10 et 10.
Edmark aujourd'hui est dans 50 pays. Ça veut dire que je suis désormais, je dis ce que je veux. Je dis ce que je pense. Je ne mâche pas les mots. Je vais tout vous dire. Parce que n'ayez pas peur du retour au pays. Non. L'unique chose, vous n'allez jamais m'entendre insulter quelqu'un. Ça ne cadre pas dans mes valeurs. Vous n'allez pas également m'entendre vilipender le Canada. Ça ne cadre pas dans mes valeurs. Parce que le Canada aussi m'a tout donné. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas tiré profit du Canada. Le Canada m'a tout donné. Si je n'étais pas venue ici, c'est sûr, je ne serais pas Nina Beauté d'aujourd'hui. Ça, c'est aussi à apprécier et à dire merci. Mais je veux seulement que vous soyez prêts, mentalement. Parce que nous sommes fatigués des dépressifs au Canada. Venez en disant Nina Beauté m'a déjà préparé mentalement. Et désormais, je sais que j'arrive au Canada. Dès que j'ai mes premiers salaires, je commence à chercher un business. Parce que le salaire au Canada, c'est pour manger, dormir. Dès que je commence à chercher le business, je travaille le fond de mon business. Pouf, c'est pour réinvestir au pays. Parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ok, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. J'investis au pays, pourquoi? Parce qu'au final, c'est l'avenir. Au final, nous, les parents, nous devons montrer l'exemple à nos enfants. Que nous sommes devant, suivez-nous. Mais si toi, parent, tu n'investis pas au pays, tes enfants feront comment? Comment? Au contraire, c'est une urgence pour un immigrant d'investir au pays. Vous savez pourquoi? Ces enfants, au moment, peuvent déprimer. Vous les amenez en Afrique, vous dites venez, venez, venez à la maison. Venez voir autre chose. Et lorsqu'ils vont arriver en Afrique, ils risquent même de trouver l'air fraîche d'Afrique, la belle vie d'Afrique, au point où si tu as développé des entreprises, tu vas rester là-bas et travailler avec tes enfants. Nous sommes ici parce que nous sommes les ghettosaires. Nous sommes les débrouillards. On se débrouille. Vous avez déjà vu quel riche Africain ici? Mettez-moi en commentaire. Mettez-moi 2 riches seulement Africains qui vivent au Canada. En temps plein. Il n'y en a pas. Est-ce que ça n'attire pas notre attention? Est-ce que ça ne nous dit pas qu'il faut économiser et investir chez nous pour devenir aussi riche en Afrique? Parce que mon combat n'est pas de devenir riche au Canada. Non. Je deviens riche chez moi, même si j'ai déjà 1 million, 2 millions par mois d'un cash flow. Moi, ça va. Ça va. Avec quoi tu vas manger 1 million au Cameroun? Mais ici, 1 million, c'est rien. Même ici, tous les jours, je vous dis, je suis multimillionnaire en francs CFA. Quand le même argent là, ça fait combien en dollars? Ça ne paye même pas ma maison. Et maintenant, je vis comment? Si vous n'achetez pas les Edmark Check-off, je vais vivre comment? Donc, parfois, achetez pour m'encourager. Vous comprenez? Achetez pour m'encourager. Sinon, c'est mort. Je fais quoi? J'élève les enfants comment? Vous allez dire, il y a le child support. Et puis, le child support là est suffisant. C'est suffisant. On paye les activités. On paye les chaussures. Ce que le Canada aussi ne vous diront pas, c'est qu'il y a l'argent des enfants. Oui. Mais cet argent des enfants, ils ne vous diront pas c'est pour payer la garderie. Hein? Moi, quand j'arrivais, ils disaient, ah, parce que quand j'arrive d'abord, j'arrive seule. Mes enfants étaient restés. Ben, je savais c'est la belle vie. J'étais enceinte de 7 mois. Quand j'arrive, donc, j'accouche. Je me dis, j'aurai l'argent des enfants. Et l'argent des enfants, n'est-ce pas, peut même m'aider à tenir le bout. J'arrive, je cherche la garderie. Quand je cherche la garderie, la dame me dit, la garderie coûte 1 200 $. Quoi? 1 200 $. Je dis, mais les 1 200 $, le gouvernement me donne seulement 500 $ pour l'enfant. Qui va compléter? On dit, madame, c'est vous. Je dis, je ne travaille pas. On dit, ok, comme vous ne travaillez pas encore, vous êtes aux études, remplissez ce papier, ok, et vous serez, le gouvernement va subventionner, mais vous devez d'abord payer, et après le gouvernement vous rembourse d'abord. J'étais obligée d'aller dans mes prêts et bourses que je gagnais, sortir une somme d'argent pour compléter la garderie de mon fils. Et là maintenant, attendre le retour d'impôt pour qu'on me restitue la différence. Est-ce qu'on vous dit cela quand vous voulez venir au Canada? Est-ce qu'on vous dit cela quand on veut vous donner l'argent des child support là? Mais vous allez entendre, oh, il y a l'argent des enfants au Canada, il y a l'argent des enfants au Canada. Il y a la vérité cachée sur cet argent. Sans cet argent, même personne n'accoucherait même ici. Est-ce que vous savez, cet argent a été remis pour encourager les gens à accoucher?
Tu vas accoucher, le gouvernement ne t'aide pas. Même acheter le spinat là, tu vas pouvoir acheter le spinat à l'enfant. Tu vas sortir d'où avec l'argent? Étant donné que eux-mêmes, ils ne te payent pas bien. Parce que les salaires, moi, je les trouve minables. Excusez-moi. Selon le coût de vie, le salaire est minable au Canada. C'est minable. On te donne, par exemple, disons, prenons l'exemple. On te donne 2500 le mois, 3500 le mois. Parce que le gouvernement coupe. Hein. Le salaire que tu as, ce n'est pas ça que tu recevras. L'impôt passe dessus. Fouang! Il te reste combien? Tu loues à combien? Tu manges quoi? Ta voiture coûte combien? Le carburant, l'hiver, Dans un pays de consommation, il vous reste combien? Au final, tu te rends compte que tu es obligé de te lancer dans les business. Ok? Et j'étais en train de dire aux hommes, vous ne me faites pas la recette. C'est pour cela que je parle moins des business des hommes. Je parle moins des secrets des hommes dans ce pays parce que vous êtes chiches. Ngepi le Canadien, tu n'as jamais acheté un check-off ni le Troïka. Et pourtant, je vous dis, le Troïka fait l'endurance sexuelle. Au Canada, même, vous n'arrivez même pas à bien mougou. Mais je parle du Troïka. Vous faites comme ça. Je dis même les produits sont ISO certifiés internationaux. Vous faites comme ça. La licence de vente est même affichée dans mon bureau à Montréal. Allez voir. Pour ceux qui doutent. Allez voir. C'est moi qui ai fabriqué la licence. Allez voir. Pour vous dire les produits sont bons. Vous faites comme ça. Mais vous me suivez. Vous me suivez. Mais vous n'avez jamais acheté un produit. Voilà pourquoi moi, je vous cache les secrets. En ce moment, il y a des business pour hommes que je vous livre le secret là. Vous allez venir ramper sur mes pieds. Mais je préfère parler aux femmes. C'est vrai, non? La vie, c'est du donnant-donné. Moi, mes clients ne sont que les femmes. À 99%. Mais vous, les hommes aussi, vous ne pouvez pas boire les produits. Le spléna chlorophylle, c'est pour vous autres. L'endurance sexuelle, combien ici font 2 coups encore sur leur femme? Combien vous arrivez à faire 2 coups? Non, vous n'arrivez plus. Vous allez dire le stress, le stress. Quel stress? Quel stress? Au pays, vous ne stressez pas. C'est parce que vous n'arrivez pas à bien manger. Mais on a les compléments alimentaires que boire. Bois, ça complète le fat food que tu as mangé. Bois. Ça vient nettoyer tous les toxines et tu mets la machine debout. Tu vas voir, madame va rire partout à la maison. Mais les femmes au Canada sont trop frustrées, trop frustrées. Regardez un peu au travail. Combien de femmes rient au travail? Combien rient? Peu sont les femmes qui rient au travail. Mais parce qu'elles n'ont pas bien dormi à la maison. Mais donc, faites l'amour, faites l'amour. Et si la libido est en baisse, activez avec le Troïka. Au Canada, c'est 50 $. Si vous êtes en Afrique, c'est dans les 9000. Faites l'amour, donnez un push, un push. Moi-même, je bois. Même les femmes boivent. Parce que nous-mêmes, ça ne nous laisse pas. Mais vous n'achetez pas, vous venez seulement, vous voulez que Nina Beauté vous dise tout. Moi, je vais parler aux femmes. La mère, je vais passer au bureau avec ma femme. Ok, monsieur Ngepi, ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. Le même système en Angleterre, le même système en France, ma chérie. Je dirais, nous sommes en Afrique les cobayes de l'Occident. Nous sommes en Afrique les cobayes de l'Occident. À quelque sorte, lorsque vous travaillez du, c'est comme si c'était l'esclavage moderne. Est-ce que vous connaissez cela? Sinon, on ne devait pas payer l'immigration. Comment on peut vous payer de venir travailler? Est-ce que vous ne comprenez pas, à un moment donné, ils se sont assis et ils ont bien travaillé la stratégie? Comment on peut aller dans ton pays? On sort un médecin. Le même médecin paye pour arriver et il ne parvient même pas à travailler comme médecin. Il retourne et il est proposé. J'ai vu un médecin dernièrement, il travaillait dans les maisons des congelés, des congélateurs, des poulets là. 15 $ de l'heure. Médecin! J'ai une autre dernièrement, c'est comme si sa tête perdait même des boules. Elle parle, je n'entends rien, mais les médecins, elle me dit, Nina, le Canada m'a traumatisé. Le Canada m'a traumatisé. Il dit, mais ma mère, mieux tu restais au Cameroun injecter les gens. Mieux tu restais même étant médecin, on vendait les check-off. Ok? Mais ce sont des choses que les gens ne pensent que c'est facile. Ok? Mais il faut accepter, retourner bas, bas, bas pour remonter. Sinon, vous ne pouvez pas. C'est l'exploitation. L'exploitation non seulement des cerveaux,
des cerveaux. On vient dans un continent où on retire tous les cerveaux du continent et on les amène dans un pays où on ne pourra pas valoriser leur savoir-faire. Pour moi, c'est la nappe disons, c'est une sorte, on pille, on est en train de piller l'Afrique. Mais ne soyons pas seulement aussi consommateurs. Hein. Moi, j'ai toujours dit dans la vie, on ne se plaint pas. Parce que quand tu te plains, tu commences à stresser. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est, on vient parce qu'on n'a pas mieux. On n'a pas mieux, ça c'est sûr. Parce que ceux qui ont mieux ne sont pas ici. On vient parce qu'on vient pour un objectif. Mais il ne faudrait pas qu'on reste se plaindre. Non, j'arrive là, je trouve la société ainsi. Qu'est-ce que je fais? Je me lance dans la débrouillardise. C'est ce que j'ai eu à faire. Je me débrouille, je me bats, je deviens quinta, je me déchaîne. J'investis, je dis paf, je suis parti. Dès que j'investis au point où je vois que j'ai une stabilité en Afrique, paf, bye bye. Bye, fini. Je reviens lorsque je me sens, je veux prendre un peu d'air, je veux voyager. Ok? Personne ne peut vous arrêter si vous voulez rentrer chez vous. La liberté de droit est de personne. Personne. Personne ne peut vous arrêter si vous vantez plutôt votre pays sur Internet parce que vous êtes au Canada. Personne. La liberté des droits, la liberté d'expression. Mais par contre, c'est un très beau pays. Ok? Je ne vous décourage pas parce que parfois vous écoutez mes vidéos seulement en morceaux. Je ne vous décourage pas. Mais on ne veut plus la dépression au Canada. Je vais répondre à 2 questions avant de quitter. Tu as besoin, tu veux venir au Canada, comment faire? Apprenez à lire. Quelqu'un déjà qui me dit que je veux venir au Canada, comment faire? Je vois déjà la pauvreté mentale que tu as. Je vous ai toujours dit, vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Lorsque je montais le dossier d'immigration dans les années 2000, il n'y avait même pas Internet ni Facebook. Ni Facebook. Je dormais au cyber pour faire des recherches. Mais aujourd'hui, vous ne faites même pas les recherches. Il y a guichet emploi. Est-ce que vous pouvez ce soir aller taper sur guichet emploi Québec? Il y a plusieurs emplois à l'intérieur. Et allez sur YouTube suivre les youtubeurs qui gagnent leur vie et qui ont fait les vidéos pour vous expliquer. Moi, j'ai un Camerounais dernièrement, on était à l'anniversaire d'un ami qui s'appelle Exponentiel Fojo. Il est sur YouTube. Il ne fait que les vidéos sur l'immigration. Comment tu peux monter ton dossier seul jusqu'au Canada? Mais allez le suivre. Ne venez pas dans mon inbox me demander le nom. Hein. Soyez attentifs sur Internet. Exponentiel Fojo. Allez taper sur YouTube. On va aller taper ensemble. Exercice ce soir. Ne venez plus me déranger. Même si j'ai les collègues immigration, je peux vous aider avec les contacts, mais mon but n'est pas que vous payez. Si vous pouvez même aller vous-même. Voilà le monsieur. Le voilà. Est-ce que vous l'avez vu? Voilà le monsieur. Il a dit, voilà, il vient de mettre une vidéo en ligne il y a de cela 7 heures. Exponentiel Fojo. Le voilà. Attendez. Allez le suivre. Moi, ça ne me donne rien. Donnez-lui les vues. Ça va vous aider, non? Si vous êtes même plus heureux. Voilà. T'aider dans ton processus d'immigration. Voilà. Donc, aujourd'hui, la vidéo s'adresse à des personnes qui sont plutôt chanceux. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des personnes qui ont comme une double invitation. Il fait des très belles vidéos. Moi, je ne le connaissais pas. On s'est rencontrés à l'anniversaire d'un ami ici à Trois-Rivières parce qu'il habite aussi chez moi. C'est là où il m'a dit Nina Beauté. Voilà, voilà le nom. Exponentiel Fojo. Fojo ne s'écrit pas comme ça. C'est faux. C'est F-O-D-J-O. Ça ne s'écrit pas comme ça, ma chérie. C'est F-O-D-J-O. Donc, allez suivre. Pour ceux qui ont été au live, vous voyez, mes lives sont toujours instructifs. Vous ne pouvez pas sortir de mon live sans un plus. Voilà pourquoi je vous encourage à suivre des personnes qui peuvent, en un seul mot, sauver vos vies. Moi, il y a des vidéos que je suis, un seul mot peut me donner 100 000. J'ai dit, un seul mot peut me donner 100 000 francs CFA que je viens de capter. Suivez ce qui peut, voilà, c'est ça. Exponentiel Fojo. Allez le suivre, dormez sur sa chaîne. Dormez sur sa chaîne. J'ai des consultants. Mais le but pour moi, c'est que vous sauvez de l'argent. Parce que moi-même, je ne suis pas venue au Canada via un consultant.
Je n'ai pas parrainé ma famille via un consultant. Je n'ai pas fait venir ma mère au Canada via un consultant. Je n'ai jamais payé. Je viens seul, je fais tout seul, tout est en ligne. Allez sur Immigration et Citoyenneté Canada. Focalisez-vous. Prenez le temps, coupez même l'internet, soyez rare sur les réseaux, TikTok, Facebook, sauf si vous écoutez une vidéo qui cadre avec ce que vous faites. Moi, par exemple, vous allez voir, quand je finis souvent mes lives, en majorité, je ne suis plus sur Facebook, hein. Je suis sur YouTube, je suis sur WhatsApp. Voici les deux plateformes où je peux faire 10 heures par jour. WhatsApp pour recevoir les commandes, pour traiter, pour gérer vos suggestions. Et maintenant sur YouTube pour apprendre. Parce que je ne vais jamais investir dans un domaine que je ne connais pas. Et Nina, où est-ce que je peux avoir l'information? J'apprends. Comme maintenant, je suis scotché sur la chaîne, dans les chaînes de tous ceux qui investissent en Afrique. Parce que c'est mon prochain challenge. Je suis scotché. J'apprends. J'apprends sur la fiscalité en Afrique. J'apprends également sur les lois sur l'immobilier. J'apprends. Vous n'allez pas me surprendre. J'arrive au Cameroun, vous pensez comme je viens du Canada, et peux vous enseigner. Je peux vous enseigner ce qu'au Cameroun, vous ne connaissez pas. Mais Nina, tu as eu l'information où j'ai utilisé mon temps pour écouter. Pour ne pas être bête. Pour que je n'arrive pas à vous commencer à me berner. Non, vous ne me bernez pas. Comme dernièrement, je suis en train de demander un permis de bâtir. Quelqu'un me dit c'est 2,5. J'ai dit non, monsieur. J'ai suivi dans une vidéo, c'est 1. C'est 1. J'ai dit non, c'est 1%. C'est 1% le mètre carré. Il ne me sort pas le 2,5. Non. Donc pour me voler là, je ne vais jamais payer un service si je n'ai pas fait les enquêtes. Si je n'ai pas mené les enquêtes. On peut me voler, mais il faut être très technique. Sinon, ce n'est pas du tout facile. Donc, ce soir, vraiment, je vous aime très très bien. Je vous laisse le temps d'aller suivre l'immigration. Parlez-nous de vos produits, s'il vous plaît. Les produits sont les produits minceurs. Déjà, vous pouvez voir, je suis très sexy grâce à ces produits. Ce sont les produits pour perdre la graisse au niveau du ventre. C'est aussi les produits de santé. Ces produits sont d'origine malaisienne. Allez taper sur internet Edmark International ou bien allez tout simplement sur www.edmarker ou sur mon site internet. Vous allez voir, ce sont des très bons produits. Compléments alimentaires, vous devez le boire. Que vous soyez en santé ou en bonne santé, on en a besoin. Ce sont eux qui donnent de l'énergie aux cellules, qui donnent de l'oxygène aux cellules. Et lorsque les cellules sont bien oxygénées, il y a ce qu'on appelle, disons, il y a moins... vous aurez moins de problèmes de santé. Parce que ce que je vous dirais aussi, pour ceux qui sont là, vous n'êtes pas encore partis, ce qu'on ne vous dit pas du Canada, c'est que le système de santé ici, oui, à la santé, quand vous avez un bon médecin, vous êtes patient, à la fin, vous retrouvez satisfaction, mais pour trouver un médecin, vous pouvez parfois aller sombrer à l'urgence. Ce qu'on ne vous dira pas. Vous quittez l'Afrique, vous courez parce que vous venez au Canada vous faire soigner. Erreur. Soyez en bonne santé, s'il vous plaît. Ne lâchez jamais les compléments alimentaires. Buvez encore et encore. Ne rêvez pas aller à l'hôpital. Est-ce qu'il y a les Canadiens ici, s'il vous plaît? Écrivez-moi en commentaire et dites à tous les nouveaux arrivants que prenez votre santé en main. Sinon, vous pouvez mourir en urgence. Vous allez à l'hôpital, vous avez mal au dos, on vous donne Tylenol. Vous êtes malade, on vous donne Tylenol. On fait les examens, on dit on ne voit rien. Mais tu es en train de souffrir. On dit, on ne voit rien. On te donne Tylenol. Le Tylenol, c'est le paracétamol. Tu amènes l'enfant, l'enfant brûle. On dit paracétamol. Le mot de passe ici, c'est paracétamol. Tylenol. Je comprends. Ils veulent que notre corps soit... Parce que normalement, la médecine aimerait que on laisse les défenses de ton corps se débattre, les globules blancs. Mais parfois, ces globules blancs sont affaiblis. Ils sont affaiblis pourquoi? Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution maintenant, c'est de boire de la chlorophylle liquide qui est 15 nutriments. Il y a 15 vitamines ici à l'intérieur. Le magnésium, le zinc, le fer, tous ceux dont l'organisme en a besoin. Le collagène pour la peau. Vous arrivez au Canada, ce qu'on ne vous dira pas, vous allez devenir laide, laide, moche. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous allez devenir moche. Pourquoi? Parce que la peau n'est pas
Hydrater. Dans l'eau, il y a le sel, il y a le chlore. Et ce chlore va détérioriser votre peau, enlever vos cheveux. Vous allez perdre les cheveux. Vos pieds vont se briser, casser. C'est aux qu'on ne vous dit pas. Non, maintenant, il faut quoi? Il faut boire du collagène. Il faut se donner du collagène. Il faut hydrater beaucoup sa peau. Et il faut mettre des très bons produits cosmétiques également que j'en ai de cette gamme où vous pouvez l'essayer à 30 $. Ok? Ça vous permet de... Donc, moi, je vends les produits minceurs, les produits de bien-être, les produits de beauté. Voici mon centre d'affaires. Puis, ça ne s'arrête pas là. Vu que c'est un réseau de marketing, quand je te vends, dès que tu es satisfait, j'ai créé une école en ligne pour te montrer comment aussi tu peux le vendre. Donc, nous sommes à date dans 50 pays. Pour ceux qui veulent vraiment essayer les produits, peu importe si vous avez un problème de santé, n'oubliez jamais, le premier médicament a toujours été les herbes, a toujours été la nature. Donc, nos produits peuvent aider. Si vous n'avez pas trouvé la solution à l'hôpital, n'hésitez pas de venir essayer des compléments alimentaires qui vont ravitailler des cellules, ok? Mais ce ne sont pas des médicaments. Et ceci ne vous empêche pas d'aller à l'hôpital, s'il vous plaît. On dit bien complément alimentaire. Ok? Donc, venez essayer Edmark International et il se pourrait que vous soyez notre prochain témoignage. Parce qu'à date, ça fait 23 ans et je vous assure, je n'ai pas encore trouvé son 2. Edmark est unique. Edmark est unique. Buvez également, vendez si vous voulez immigrer. Parce que l'immigration, ça coûte beaucoup cher. Beaucoup ont des rêves. Je recevais aujourd'hui un jeune qui me dit, il a licence. J'ai dit, ok mon frère, toi-même tu sais que la licence là ne donne pas l'argent, non? Il dit, je sais la mais. Je dis, maintenant il faut qu'on monétise ta licence. Tu sais faire quoi? J'ai dit, tu sais vendre? Il dit oui. J'ai dit, ok, voilà l'adresse, va à tel bureau, va à mon bureau, Douala t'inscrire, ou Yaoundé, tu vas t'inscrire, et je vais te former sur comment vendre. L'inscription coûte combien? Je lui dis 71 500. Vous savez ce que le monsieur, il n'a même pas 71 500. Tu n'as pas 71 500 et comment tu as la licence, mon père? Ça veut dire que tu viens d'une famille pauvre. Pourquoi tu partais jusqu'à licence, fait quoi? Il fallait t'arrêter au niveau bac et tu vendais. Ouais, qui nous a conseillé mal comme ceci? L'école ne rend pas riche. Allez à l'école si et seulement vous avez des parents riches. Mais ton père, il se peine pour avoir 50 000 pour payer l'université, 100 000 par an pour les fournitures. Pourquoi tu l'appauvris? Alors qu'après, tu vas revenir, tu n'auras même pas 71 000 pour te lancer dans un réseau de marketing. Quand même, vous êtes à l'université rempli, vous faites quoi? La mère vend les tomates, elle pour t'envoyer à l'université, pour faire quoi? Mais va vendre les tomates avec elle. Vendez les tomates, vends l'eau. Vends le bois et économise de l'argent maintenant pour venir même au Canada, continuer, même ici, même les étudiants travaillent. Les étudiants ont de l'argent. Ma fille roule dans une grande voiture. Hein. Et dit, ma propre fille là, elle ne roule pas la voiture que moi, sa mère, je roule. Vous comprenez? Les étudiants au Canada, si vous connaissez bien, vous pouvez avoir l'argent plus que vos parents. Mais au Cameroun, vous n'avez pas ça. Vous faites quoi à l'école? Non, maman, je suis étudiant. Hein? Oui, le kit coûte 60. Je ne peux pas, maman. Tu as quel âge? 30 ans. Licence, tu n'as pas 100 000. Non. À un moment, devenez rebelle. Rebellez contre la pauvreté et abattez-le. Tuez-le. Vous devez rebeller. Et lorsqu'on rebelle, on fait comme Nina. Moi, j'ai rebellé contre la pauvreté. J'ai dit, tu deviens rebelle, ne simplifie pas ce que tu peux faire. Même si c'est balayer la rue. Je dis, même si c'est balayer la rue. Parce que l'école en Afrique ne nous aide pas. Si oui, peut-être les enfants des riches. Franck Biya, par exemple, il peut aller à l'école. Demain, son père, bientôt, le cède la place à Franck Biya. Mais toi, ton père fait les champs, il fend le bois. Tu fais quoi à l'université? Tu fais quoi là? Pourquoi tu l'appauvris? Ensuite, le père d'autrui, même il ne peut pas dormir parce que les papas, surtout de chez nous, là, se soutuent de leurs enfants. Toi, maintenant, tu sors avec la licence, tu viens t'asseoir comme ça. Tu ne peux même pas lui donner à manger. Tu tombes encore dans la rue. Et parfois, les enfants qui ont arrêté l'école au BPC t'embauchent, ils te donnent du travail. Lui, il a arrêté son travail au BPC. Il a commencé peut-être, il a fait technique.
il a ouvert son garage, ou bien il a fait électricité. Toi, tu sors maintenant de l'université, tu poireutes au quartier. Il vient, il t'embauche. Moi, par exemple, je compte ouvrir d'ici là, si Dieu me garde, plusieurs postes de travail au Cameroun pour vous aider. Mais moi qui veux ouvrir les postes de travail pour embaucher les étudiants, je n'ai pas fait l'université. Hein? Je n'ai pas fait l'université. Est-ce que vous comprenez à un moment donné? Allez à l'école, mais ayez un pied à l'école, l'autre au business. Un pied à l'école, l'autre au business. Mais vous faites le gros dos. Je ne veux pas vendre. Je ne veux pas vendre. Je ne veux pas vendre. Oui, laissez-moi, je vends. Je viens vous embaucher. Mais je serai très sévère. Je serai très... La personne qui fait mic, je te mets dehors. Je dis mon travail là, si je dis 8 heures, tu arrives à 8h30, je te vis. Je te vis. Parce que je sais comment j'ai souffert pour bâtir mes entreprises. Et la personne qui ne va pas vouloir, allez aussi ouvrir vos entreprises. Ou bien, quand nous on bavardait pour vendre, vous avez dit vous ne vendez pas, vous partez à l'école. Vous voulez, parce que vous avez la licence, vous avez le master. Maintenant, ceux-là qui n'ont même rien et qui ont vendu, viennent vous embaucher. Ah non. Il y a une pauvreté mentale à un moment donné. Le pauvre n'est pas celui qui n'a pas de l'argent, mais ici dedans, c'est comme si on a formaté. Surtout les gens qui vont trop à l'école là. Quelqu'un ne peut pas me bluffer avec un diplôme. Hein. Nina Beauté, je suis médecin. Je veux voir ton mindset. Je veux entendre comment tu parles. Je veux sentir ton raisonnement. Tu es médecin, ça fait quoi à qui? C'est pas parce que tu es médecin que tu es riche. Plus même vous étudiez, plus vous êtes pauvre. Est-ce que vous savez cela? Vous êtes pauvre tant en opportunité. Parce que les personnes qui ont trop étudié, même quand je viens, je dis buvez le splina. Vous m'a calculé, m'a plan. Et le splina là, il y a quoi dedans comme ça? Hey, qui a fabriqué? Ça sort d'où? Il y a quoi? Je vois vitamine A. C'est quelle vitamine A? C'est la vitamine A et E. Les zinc. Je fais dans le laboratoire. Attends, je vais d'abord aller faire les recherches. Vous réfléchissez trop, parfois c'est énervant. C'est énervant. Moi, je préfère quelqu'un même qui a le B.A. et qui me fait confiance. Dès que je présente le produit, il prend, il achète, il boit. Dès que je dis opportunité d'affaires, il saisit. Mais tu présentes l'opportunité d'affaires à quelqu'un qui a le master. Il prend d'abord. Edmax, c'est quoi? Pourquoi c'est Edmax? C'est quoi la définition? Ils sont d'où? Ils viennent d'où? Ils font quoi? Cosinus, sinus, hypotanus. Ça m'énerve. Ce n'est pas le diplôme qui rend riche, s'il vous plaît. Ce n'est pas le diplôme. Parfois, il y a pitié de vous. Mais ne dites pas l'école n'est pas bien. Mais vous devez tout simplement savoir que l'école, à un moment donné, vous abrutit. C'est comme l'église. Il y a également les personnes qui passent trop le temps. Alléluia. La personne se lève, lave seulement la face. Dieu a dit que, Dieu a fait que. Ça m'énerve. Ça vous abrutit. Tout ça vous abrutit. Ça formate votre cerveau et ça vous sort de la réalité. Non. La vie n'est pas seulement ça. C'est un combat. Et c'est un combat parfois qu'on ne vous dit pas à l'école. Que vous devez combattre. On ne remet pas tous les combats à Dieu. Vous priez. Oh, donne-moi les portes du Canada. Donne-moi les portes. Je vais venir au Canada. Donne-moi. Non. Va travailler. C'est de ça qu'il est question. Va bosser. Va bosser. Même si tu pries du matin au soir, un miracle ne tombera pas du ciel si et seulement tu fais des efforts. Moi-même, je prie. Je prie, mais j'ai ma façon de croire en Dieu, hein, qui est même unique. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit ça. Va travailler. Ok? Donc, il y a des choses qui vous abrutissent. Qui vous abrutissent dans la vie. Il y a deux choses. Il y a l'école, il y a l'église. Il y a l'école, il y a l'église. On ne vous demande pas de prier, mais ne vendez pas vos cerveaux au diable. En tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui. Hein. Je n'aime pas trop quand les lives disent trop. S'il y a autre chose, on se reparlera demain. Restez abonnés et à chaque heure, je suis en live. Que vous me suivez sur Facebook, que vous me suivez sur TikTok, à chaque heure, je suis en live. Je vais clôturer en vous disant, entrez en guerre. La vie, c'est un combat. Et il appartient, demain je vais vous parler d'un live de deux personnalités, de Francis Ngannou et de Samuel Eto'o-Fils. Je veux que vous entriez en guerre. Je veux demain, avant d'arriver dans le live,
soyez formés, soyez entraînés, soyez prêts. Tout succès dans la vie résulte de deux choses. Premièrement, ta mentalité. Deuxièmement, ta rage, ta gna. Vous voyez tous ces deux acteurs, Samuel Eto'o, Francine Ganou, à un moment donné, ils n'ont pas pensé aux femmes ni aux bars. Mais les gens passent leur temps aux fesses des femmes. Dans les fesses des femmes, ils ne pensent que le gnas, c'est gnas. La bière, donne-moi une bière. Mais vous voulez réussir comment? Où est-ce que tu t'entraînes pour devenir millionnaire? C'est l'entraînement. Tous ces athlètes-là ils veulent gagner le combat pour devenir riches. Mais toi, quel est le combat que tu mènes au quotidien pour devenir riche? Ina Beauté, je n'ai pas un fonds de commerce. Vous me mettez là, même si ce n'est pas un 5 francs, je vous donne 1 an pour devenir millionnaire au Cameroun. Est-ce que vous le saviez? 1 an pour devenir millionnaire au Cameroun à partir de 0. Je prends le splina là, je tombe dans la rue. Je dis, je tombe dans la rue. C'est la rage. Tout ce que vous voulez, c'est j'aspire ce que je veux. J'appelle ce que je veux. Et vous allez voir, vous sortez. C'est en ce moment dont Dieu vous positionne sur le chemin de tous ceux qui vont acheter vos produits. Tous ceux qui vont acheter vos produits, sans exception. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi brûle un feu. Il y a le feu. La vraie bataille est intérieure. La vraie bataille est psychique. Et lorsque tu batailles, quels sont tes objectifs à atteindre? Est-ce que vous êtes déjà allé en guerre? Est-ce que vous êtes déjà allé en guerre? Lorsqu'on est quelqu'un qui cherche des opportunités ou bien qui veut se battre dans la vie, il y a une guerre interne entre nous. Et cette guerre nous positionne dans ce qu'on appelle, je me focalise sur. Allez par exemple dans le nord, les billes qui sont là ne se distraient pas. Hein. Ils ont là et ils sont focalisés sur la cible. Est-ce qu'en ce moment, ils sont discrets pour voir ce qui se passe à côté? L'ennemi leur tue. C'est la même chose que vous devez le faire. Et tout ceci, je vais le résumer dans un livre que je suis en train d'écrire. On va ensemble abattre la pauvreté. Parce que je vais vous transmettre toutes mes techniques. Comment j'ai fait pour avoir mon premier 1 million? Comment je deviens dans un pays où vous fuez multimillionnaire? Et comment même au Canada? Parce que la réussite n'est pas la magie. C'est juste le résultat de la personnalité que tu es. Et si vous vous mettez sur la ligne, sur la trajectoire du succès, vous allez voir, vous allez réussir. Vous allez réussir. Que vous soyez mère célibataire, monoparentale, femme au foyer, peu importe. C'est vous qui créez la richesse. C'est vous qui créez l'argent. Ok? Donc, je vous aime beaucoup. Je vais lire les commentaires et je vais répondre, je crois, je vais répondre